un nouveau numéro de émission rencontrée, une émission hebdomadaire qui passe toutes les semaines sous plateforme Info 23, sous plateau. Émission ça, eh bien, nous toujours recevoir des personnalités de diverses couches de la société haïtienne. Mais pour aujourd'hui, nous gagnons un ancien fonctionnaire dans l'État, on dit un ancien premier ministre, un monde qui passé de présentation, c'est monsieur Jean-Michel Lapin. C'est avec nous allons faire échange là pour aujourd'hui. Monsieur Lapin, comment vous êtes? Bon, on a dit bonjour à tout le monde, et technicien, yo, tout le monde qui est dans la cuisine, là, et tout le monde qui est branché émission rencontrée aujourd'hui. Tout à Nous, fait. là, on a Eh bien, OK. Pour nous faire une brève présentation de qui est-ce qui personnalité ça, c'est monsieur Jean-Michel Lapin. Eh bien, il fait dans l'année 1967. Eh bien, il commence sa carrière comme fonctionnaire dans le ministère de la Santé publique, MSPP, en 1988 et 1989. Et puis, à partir de l'année, on dit 2007, on dit en février 2007, on dit, disons, il peut intégrer administration Bibliothèque nationale d'Haïti de 1989 à 2007. Et puis, en février 2007, il intégré ministère de la Culture et de la Communication. D'abord comme simple messager, après ça, il peut gravi échelon pour venir comme directeur général ministère là. Et puis, le 18 septembre 2018, Monsieur Jean-Michel Lapin l'est nommé comme ministre de la Culture et de la Communication. Et puis le 21 mars 2019, l'est nommé Premier ministre d'Haïti par intérim en remplacement de ancien PM Jean-Henri Séan. Et puis le 9 avril, dans la même année, il pourra charger pour former un gouvernement qui t'a annoncé officiellement le 9 mai 2019. Mba konnen non nan présentation si kon ba m'échappé ou bien m'échappé avec ou ajouter. bon, oui, on a juste pour une petite correction. Nous fait en 1966 au lieu de 1967. Deux, nous commençons carrière, nous, comme messager dans la Bibliothèque nationale d'Haïti. Et nous avons le travail dans MSPP, dans une dynamique de mise à disposition, comme l'État, loi sur fonction publique là, et autorisé ça. Donc, parce que dans le ministère, dans la Bibliothèque nationale, quand on a commencé, et par rapport à niveau, non, il n'y a pas de quelqu'un non comme messager dans structure ça. À ce moment-là, il était voué non comme technicien, bibliothécaire technicien dans et MSPP. Nous rentrons dans le ministère culture et en 2007, on dit là, dans le cadre d'un transfert et comme membre cabinet du ministère, pas comme messager. Donc, c'est des membres de cabinet, nous venons directeur administratif, des directeurs administratifs, nous venons directeur général, des directeurs généraux, nous venons ministre, et de là, nous venons premier ministre, et d'abord premier ministre AI en mars 2019 et premier ministre nommé en avril 2019. Tout à fait, PM. Et si n'a pas là dans le questionnaire, nous, en tant que un monde qui gagne un passé glorieux en l'administration publique, là, mais surtout qui a une chance de collaborer avec ancien président Jovenel Moïse. Et le président Jovenel Moïse, nous tous rappelons, nous qui était assassiné dans les conditions nous tous connaissons. Avant même que nous rentrions dans le sujet principal pour nous parler de crise là, jusqu'à présent, comment on vit le drame ça qui s'est assassiné ancien président Jovenel Moïse, comment nous avons une chance de collaborer? Bon, c'est tout le monde, tout est proche collaborateur, et bon, proche collaborateur qui est sincère avec le président, si nous permettons de me dire ça. Donc, ça va avoir chaque jour, et chaque jour, effectivement, on va pas passer son journée, même genre, on va pas commencer à dormir, hein, ou bien leur préparer pour aller dormir, que l'image du président Jovenel va passer dans la tête, et surtout, et ça qu'on a fait, ça qu'on a dit, détermination de gagner, effectivement, pour mener le pays ça dans l'autre direction. Donc, ça va, on a vu chaque jour. Et chaque jour plus, la venir puis crucial. Et là, on a regardé la situation pays. Et hier, journée, aujourd'hui, nous continuons à poser peut-être nos questions. Si t'es quitté président
effectivement mener pays à côté le menen, si effectivement il était resté 6 mois pour mandat fini, il était d'accord ou bien il était aidé le faire élection pour mener pays à et vers une autre dynamique. Est-ce que je dis à nous sommes dans une situation que nous y a? C'est ensemble des questions que nous avons posées et jusqu'à présent, nous avons cherché réponse, nous avons cherché solution. Sorti dans Ariel Henry, ancien premier ministre Ariel Henry, qui passait 33 mois sous pouvoir ensemble avec l'équipe li, dans tête une première transition après assassinat président, vini sous KPT1 qui déjà connaît deux gouvernements, premier avec Gary Coney et deuxième avec Alex DJ Fizeme qui a prolongé jusqu'à présent. Comment ou à concevoir deux modèles gouvernance déjà deux transitions après assassinat Jovenel Moïse pour nous rentrer dans la crise actuelle qui découle de transition Ariel et puis anti-CPTA avec tout gouvernement qui déjà passé sous l'IO a fait continuité en la PM. Bon, pas de différence. Nous avons constaté depuis ce premier ministre Ariel Henry qui effectivement a une plus grosse responsabilité dans la transition. Et c'est une absence de vision, hein, et une absence de leadership de gouvernance. Et j'en sors de là, c'est ça que nous continué, ou du moins transition a continué traîner d'elle là. Donc, nous-mêmes, nous t'ai dit ça, malgré nous t'ai essayé dans une dynamique d'opposition constructive, nous t'ai essayé en ligne, en orientation à la transition, malheureusement, yo pas de temps de nous. Bon, nous, aujourd'hui, nous tombons dans la même situation, nous t'ai pensé, et les sorti dans monocéphale, via l'ambicéphale, surtout avec une ressource de la trempe de M. Gary Coney comme Premier ministre, nous t'ai pensé, nous t'avoir joindre et la différence. Donc, nous t'ai pensé, nous t'avoir gagné une réorientation dans l'affaire transition ça. Malheureusement, et malgré que le Premier ministre Gary Coney ait gagné une machine dans mener, malheureusement, 6 mois ou bien 7 mois après, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de différence entre la gouvernance Ariel Henry et gouvernance et Premier ministre Gary et Coney. Donc, il a fait un changement de leadership et nous pas quoi c'est ça qui t'a apporté solution parce que nous toujours, même problème nous toujours là, ni au niveau CPTA, ils n'ont pas arrivé entre eux et développer une vision et un leadership de gouvernance. Donc, c'est même bagarre là qui continue à faire au niveau primature. Donc, pas de résultat et pas de résultat. Donc, là, nous prenons dernière ligne droite là, cap mène nous au point zéro. Ça veut dire que y a une transition qui est capable de collecter à obligation qui gagnent pour rétablir sécurité dans le pays, font passer maintenant la constitution et mener le pays vers les élections. Alors, PM, ou déjà montré que ou très pessimiste pour rester chrétien si c'est avec KPT1, ensemble avec le gouvernement qui est en place, on a prolongé. Permettez-nous tout enchaîner avec question ça. Avec Ascension, actuel coordonnateur KPT1, qui c'est M. Laurent Saint-Cyr, qui c'est représentant secteur privé en dans conseil là. Et puis, avec changement qui fait au niveau de la police, d'un côté que nous sortis, dans M. Normil Rameau, qui c'est DG sortant, qui trouve révocation, il est remplacé par M. Vladimir Paraison, qui c'est nouveau DG. Est-ce qu'on peut penser avec Ascension Laurent Saint-Cyr au niveau de gouvernance, pays capable de connaître des jours meilleurs et avec arrivée, M. Paraison dans la police là, au niveau sécuritaire, nous capables de rallonger souffle avec les phénomènes ça? Dans deux cas, ou bien dans deux côtés, ça sont indiqué. Premier, pour nous regarder, il faut que nous suspendions regarder là par rapport à un monde. Il faut nous regarder la dynamique dignité que M. Laurent Saint-Cyr dit que lui-même, il va essayer de rétablir en dedans et KPTA. C'est ça pour nous regarder. Nous, ouais, effectivement, il y a des décisions qui prennent dans le cadre dynamique et collectif que eux-mêmes ont été initiés dans KPTA. Nous connaissons bagay là, sont question de 5 sur 7 pour toute décision qu'ils doivent prendre
et au niveau des KPTA. Ça nous relie des décisions d'orientation parce que nous connaissons KPTA lui-même, il n'est pas là pour rentrer l'école dans faire action. Donc, il est là pour faire orientation à la gouvernance. Donc, nous, ouais, rapidement, yo joué nos majorités et 5 sur 6 d'après les informations. Donc, c'est niveau ça, c'est dynamique ça qui intéresse nous-mêmes dans la nouvelle orientation pour nous garder est-ce qu'on va l'utiliser et à bon escient. Donc, il faut que nous pas continuer à faire là seulement à travers les coordonnateurs. Il faut que nous regarder dynamique et d'unité qui doit gagner pour toute action qui doit prendre. Donc, au niveau de la police là, oui, nous voyons que vous venez avec un leadership. Et nous attendons qui ça, qui dynamique qui va le déboucher dans la police. Là. Parce que il faut que nous pas garder le directeur général là seulement lui-même, il faut garder toute équipe et la chaîne hiérarchique, surtout partie qui est liée avec action. Donc, qui est qui parle dans des CPA, qui est qui parle dans des CA, et qui est qui peut aller dans des CPJ. Donc, dynamique, ça est important en pile pour la police, parce que sans ça, on pas gagner effectivement un véritable plan ou bien une stratégie de sécurité publique. Donc, il y a des bagages qui sont importants qui doivent être faits dans la police. Ce n'est pas seulement mon ce n'est pas seulement moyen, mais c'est l'organisation qui est importante en pile. Et je nous dis déjà nous-mêmes, et nous pensons que dans la police là, il faut gagner une réorganisation administrative de 4 directions. Nous voulons parler de direction et ressources humaines, nous voulons parler de direction de communication, nous voulons parler de direction de logistique, nous voulons parler de direction qui occupe des administrations et affaires et finances. Donc, 4 directions, ça y est, déterminant dans un plan de sécurité ou bien une stratégie de sécurité. Donc, nous pensons tout, jeudi est bien important pour nous gagner un leadership transformationnel dans la police nationale d'Haïti qui est capable de développer, ça nous relève la gestion participative avec tout le monde qui a une responsabilité, surtout le monde qui est dans l'opération. Donc, nous avons force d'intervention, commandeur force d'intervention, à ce moment, il doit faire partie directement des parties de l'état-major de la police là, surtout les planifier ou bien il a exécuté une opération. Mais ça, c'est une partie de la question, sinon, voulait arriver à efficacité vraie dans la police pour le capable collecter la situation, mais si en face là, nous pas gagné une vision au niveau gouvernement à travers le ministère, une vision de sécurité publique à travers le ministère de la Justice. Si effectivement on pas un ministère des Finances qui comprend nos état d'urgence et sécuritaire, il faut qu'il prenne des mesures exceptionnelles d'abord pour permettre que financement et opérations et structures de sécurité, l'armée avec la police fait comme ça doit. Et sinon, pas un ministère des Finances qui comprend qu'il y a des mesures d'exception pour qui prend pour y aller directement sur le marché international pour être capable d'acheter matériel et équipement pour l'armée et pour la police. Donc, dynamique qui a développé là, surtout dans la deuxième question, on a parlé de marché public qui est organisé avec des entreprises intermédiaires qui n'ont pas gagné droit d'exclusivité de vente d'aucune compagnie spécialisée sur le plan international. Non seulement la baille l'État, et ça est capable de coûter l'État plus que ça prévoit. Donc, je dis la loi permet au gouvernement, d'abord avec l'état d'urgence sécuritaire là, et ensuite, pour une loi sur passation de marché, moi, je crois dans l'article 4, n'a pas qui permettent qu'effectivement, l'État est capable de lancer marché sur le plan international directement. Donc, bagage est important en pile. D'abord, application de Samson Dio par le ministère des Finances
et organisation, dynamique d'organisation au niveau de la police, capable, nous pensons capable de porter solution à la situation d'insécurité qu'on a vécu aujourd'hui. Alors, à signaler que 24 heures après installation nouveau DG, il y a déjà des changements que nous li a fait au niveau de recommandement et pour un peu le monde, c'est déjà un bon signal que il y a quelques bagages lui-même li stratégiquement s'il pas mettre à point, il pas capable résultat et en pile monde estime tout contrairement avec ancien DG Normil Rameau, chance que monsieur pas raison gain, c'est que li gagne presque machine politique là qui nan dol parce que je dis en l'ambassade avec arrivé battant entre la primature et direction générale de la police dans son bail qui va cesser automatiquement et puis grand pile monde dans CPT qui était très acide face avec Normil Rameau mais pour aujourd'hui là parce que c'est un l'autre cas de figure mais gagne apport de changement au niveau de la police PM gagne tout et message qui t'a véhiculé et mon actuel coordonnateur là li dit il faut que nous tourner la caillou faut gain sécurité faut que jeunes yo ka intégrer l'administration publique là sans marraine parrain ils font paquet d'autres promesses mais surtout une promesse qui plus attirer monde c'est changer cabinet ministériel là, ou bien retirer quelques dans ministre qui là pour remplacer par d'autres personnes. Est-ce qu'on pense que ça aussi est capable de porter une différence par rapport avec modèle gouvernance forme de résultats négatifs n'a besoin avec administration ça qui est en place là. Mais Gomba ou dit là qui est important. Effectivement, nous ouais, commandant par raison. Bon, ça le fait à son démarche de gestion qui rentre d'abord dans sa nouvelle l'organisation administrative et de son pouvoir. Donc, la placer monde, la chercher monde, la chercher collaborateur. Donc, ça c'est un bon signe. Mais Gomba ou dit c'est pas seulement ça qui est suffisant. On dit que machine politique là derrière non. Moi, je t'explique là, si pas gagné un ministère des Finances qui connaît que non état d'urgence sécuritaire, gagné, il doit appliquer des mesures d'exception pour lui rendre les moyens nécessaires possibles et dans le temps que ça a demandé et derrière, il y a un plan de sécurité ou bien une stratégie de sécurité. Donc, nous voulons dire par là, afin que pour nous continuer à gagner la police qui a fait des opérations à crédit, hein, afin pour nous gagner la police l'élément des moyens financiers pour le capable planifier l'opération, c'est 3 mois, 4 mois après, et comme la privée, afin que pour nous gagner la police, les demandes de aller dans le ministère des Finances, de faire objet et d'analyse et de procédure normale, nous dit non, ça n'a pas marché. Donc, nous avons besoin au ministère des Finances qui comprenne que l'état d'urgence sécuritaire là, bali assez de légitimité pour les capables de prendre des mesures d'exception à partir des rubriques 900 intelligence et de police que le budget de la police l'a gagné pour l'alimenter en bonne et due forme et pour des questions qu'a fait en temps réel. Donc, machine politique là, pas suffit, support politique là, pas suffit, mais nous avons besoin de support technique là, est important en pile, qui permettre d'atteindre l'objectif que vous fixé. Donc, bon, est-ce que aujourd'hui, nous sommes capables d'évaluer un ministre? Moi-même, moi, dis non. Et mon dit là, nous pas qu'à évaluer. Nous pas qu'à évaluer pour qui ça? Parce que nous pensons que n'y a pas de ministre qui était libre dans l'action. Et un phénomène qui était développé depuis ce gouvernement et Ariel Henry, côté que au primature qui c'est lui-même qui transforme tête en structure d'action du gouvernement. Et bagay ça pas normal, primature pas là pour ça, primature là pour coordonner les actions du gouvernement. Suivant feuille de route, suivant vision que le chef gouvernement gagne par rapport à la gouvernance publique et la gestion publique. Mais nous avons primature qui c'est les mêmes qui a fait action, qui a remplacé le ministère. Nous avons une situation ça qui continue plus mal avec le Premier ministre Gary Conille et de continuer avec le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé. Je dis à changer de leadership dans le ministère pour peut-être qu'un situation comme ça dit là, moi pense que c'est la main sur la terre. Donc, nous ne pouvons pas passer 6 mois dans la même situation, côté que nous n'avons besoin d'aucun résultat
au niveau ministériel. Mais qui danger qui gagne sous source avancée en la PM lorsque primature qui t'a supposé à coordonner les actions gouvernementales, li comme si Kembe tout ça pouvoir ou bien on dit tout pouvoir l'autre ministère ou gain en bas mais pour c'est li cap agir dans non c'est comme si qu'on a un ministère vient exister sous la forme c'est qui enjeu ou bien qui danger qui gagne laisse arriver. Bon, enjeu, c'est enjeu économique. Danger, donc, l'a débouché sur corruption et détournement de fonds et toute l'autre bagaille nous connaît qui a mis le pays, qui a continué qu'un pays dans la situation qu'il y a. OK. PM, en nous essayer à l'écouter là, dans une proposition que vous même supporter ou rentrer dans plaidoyer qui c'est initiative 24 avril, les mêmes cap prôné pour nous aller dans une nouvelle transition vers la Cour de cassation. Pour qui ça? C'est vers la Cour de cassation et qui ça, initiative 24 avril, là, si nous avons rentrer là en plus profondeur, qui ça lié même? Bon, initiative 24 avril là, c'est une voix parmi ensemble de voix et qui a parlé de cassation. Mais malheureusement, nous avons pile voix qui a parlé de cassation et malheureusement, pas gagné effectivement une unité dans sa cap dit. Donc, intérêt yo pas même, hein. Donc, on joint plusieurs groupes monde qui a parlé de cassation, mais chaque monde on joue. Mais nous-mêmes, au niveau initiative 24 avril, nous on parlé de cassation parce que nous pensons que jeudi, depuis 4 ans, nous avons inconstitutionnalité. Nous pensons que jeudi, il faut que nous menions une transition plus près de la légitimité que possible. Donc, nous allons plus loin pour nous dire, ça c'est position, la nouvelle orientation, qui sont structurées et qui ont agi et qui agit lui-même dans l'initiative 24 avril. Nous-mêmes, on a parlé de symbolisme de la justice. Nous dit le symbolisme de la justice, c'est parce que le leadership qu'on a cherché qui doit adapter à la situation, nous n'avons pas qu'à joindre dans le cours de cassation, nous n'avons joindre dans le tribunal de première instance, nous n'avons joindre dans le cours d'appel, nous n'avons joindre dans le CSPJ, etc. Donc, l'essentiel, c'est pour nous piper la légitimité que possible. Et nous baser tout sur le temps passé, sur l'histoire. Nous, ouais, en 2 fois, nous sommes dans une situation de transition, pour me dire 3 fois. Donc, c'est format ça et au niveau de la présidence qui te porte des résultats. Donc, voilà, c'est ça qui porte nous-mêmes, associer voix nous à tout le voix pour aller vers les cassations. Mais nous avons un gros travail pour nous faire. Non, je dis ensemble d'opposition qui gagnent dans le pays, il faut qu'ils font une lecture cartésienne des situations. Nous gagnons un nouveau format de leadership au niveau KPTA et qui nous avons un KPT qui est pratiquement dans la fin de mandat, hein, parce que le 7 février 2026 pour atteindre l'objectif qui permet d'organiser l'élection et remettre pouvoir au président élu. Donc, qui là font acte de force et côté qui était un pile débat, un pile d'interrogation sur le changement de directeur police, ou un de dégagement en majorité dans la KPTA. Première action aussi ça allié. Il va avancer dans le remaniement ministériel. Donc, il faut que nous regardions la dynamique ça et qui support international qu'il gagne, qui est capable de mener au 7 février 2026. Donc, je dis, moi, je pense qu'il faut que nous ayons une opposition qui commence à garder après février 2026. Et après février 2026, est-ce que nous allons déboucher son gouvernement monocéphale, même si ça avec le président et le premier ministre Ariel Henry? Est-ce qu'effectivement, il va remplacer la présidence, il a prêté dans bicéphale, mais il a remplacé KPTA par la Cour de cassation? Donc, est-ce que tout il y a possibilité pour M. KPTA de retourner dans le site que vous-même avez créé ou construit? Et ça aurait été la présidence tournante là, ça veut dire, on va le tourner vers le blanc pour avancer dans la transition. Tout ça, c'est autant de questions que nous devons poser tête nous devons
et analyser, nous devons porter réflexion sur eux et nous devons tout garder qui gens que nous ca joindre un accord d'unité dans l'opposition. Ça veut dire dans toute société, dans tout compartiment, université, secteur religieux, et secteur politique, secteur économique, et même monde qui aujourd'hui a une responsabilité dans mais il faut que nous pas ignorer eux. Ça que nous jeunes nous pas faire ça pour nous voir qui orientation nous va bailler et transition ça après 7 février 2026. Alors, PM, nous, dans la dernière ligne droite entrevue, hein, est-ce que selon vous-même, avec des marches qu'à entreprendre là, pour essayer de trouver un palliatif avec question insécurité, hein, changer gouvernement, est-ce que vous pensez capable de venir une sorte d'apaisement qui pour tabailler possibilité avec pouvoir ça pour faire élection en lieu place pour nous aller dans une nouvelle transition 7 février 2026 pour son pouvoir Non, légitime et constitutionnel qui vient remplacer cette transition ça qui là? écoutez, les déterminants, les inconditionnels, nous connaissons tout ça bien pour faire, il doit être fait effectivement à partir du rétablissement de la sécurité. Donc, et comme nous, je dis, nous avons l'autre leadership au niveau de la police. Et moi-même, personnellement, moi, dans l'aspect opérationnel, question, je n'ai pas aucun problème avec le leadership. Ça. Moi, je pense qu'il est capable de répondre à 100%. Mais en dehors d'une dynamique institutionnelle, bon côté gouvernement, avec comme leadership et chef de file le ministère des Finances, qui doit comprendre que nous avons un état d'urgence sécuritaire, il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles pour capable mettre moyens à la disposition de la police et l'armée pour capable faire face. Donc, en dehors des dynamiques, ça, nous ne pouvons pas parler effectivement des élections dans le pays. Alors, PM, il y a des gens qui disent pourquoi aller vers la Cour de cassation avec l'initiative du 24 avril? Pour qui ça, si nous expérimenter Ariel Henry, nous expérimenter KPT, échec en échec, pour qui ça, pour nous aller dans la transition avec équipe initiative 24 avril qui prôné la Cour de cassation? C'est combien de temps transition par nous a duré? C'est comment nous monté en dit équipe par nous sorti dans la présidence qui wall juge là ou bien ensemble de juges n'a prend la cour de cassation pour jouer comment gouvernement monter et puis qui plan d'action nous allons mettre en mouvement pour nous porter solution face avec toute crise sociale que la société a plongé là-dedans. Et il est clair que aujourd'hui, nous avons besoin d'un souffle nouveau dans les affaires de transition. Nous ne pas parler de l'autre transition, nous à parler de un nouveau format de gouvernance en la transition. Le format de gouvernance là, demander un exécutif fort, et pour un exécutif fort, on est obligé de des gens qui ont une vision de gouvernance publique et de gestion publique. Donc, nous pensons que et transition, ça qui déjà duré trop, nous l'a donné, mais on t'y passe mais là-dedans au niveau leadership et au niveau mondial tout. Donc, nous-mêmes, on propose en gouvernance que nous devons ouais, la aujourd'hui par rapport à la réalité à la baisse, parce qu'en transition, pas doué, il y a un programme de développement. En transition doit répondre à un besoin spécifique. Les besoins spécifiques, nous, aujourd'hui là, c'est retourner l'État dans le format constitutionnel. C'est retourner le pays dans le format constitutionnel, c'est rétablir l'ordre public. Donc, c'est sur ça pour nous concentrer, tout ça, nous devons faire. Et moi, penser à la tête d'un gouvernement d'austérité, et au niveau de la primature, au niveau de la présidence, nous gagnons la Cour de cassation, j'en ai proposé, ou du moins un symbolisme de la justice, mais les déterminants au niveau de la primature, un leadership technique qui est à la tête d'un gouvernement d'austérité et pour capable rapidement concevoir des politiques publiques et qui doivent transformer en action et qui doit gagner comme priorité le rétablissement de l'autorité de l'État, le rétablissement de la sécurité. Donc, Mais, c'est ça lié. Et je pense que avec des mon avisés, des mon avisés, et
au niveau gouvernement, premier ministre et ministre, lundi de mon avisé, nous voulons parler des gens qui gagnent formation et expérience dans les affaires gouvernance publique et gestion publique. Moi, je pense que non délai qui pas dépasser 6 à 10 mois, ils sont capables effectivement de mener le pays vers les élections. BBM, nous allons prendre mot de conclusion. Nous avons rappelé nous avons avec nos ancien premier ministre Jean-Michel Lapin, nous avons passé avec comme thème ou thématique compréhension sous crise actuelle. Mais nous allons finir PM, puisque jusqu'à présent, nous sentons l'international, l'hypothèse support, l'y fait solidarité avec le pouvoir en place là. Est-ce que nous-mêmes, au niveau international, nous gagnons des gens qui aident à faire lobby et qui compréhension acteurs internationaux nous rencontrons? On a tout un mot de conclusion en amont. Bon, nous pas des données claires, nous pas des positions claires de l'international qui dit que les supporter le gouvernement ça clair. International le plus souvent, moi ouais, jusqu'à présent, il est très préoccupé par la situation que le pays a vivre, et situation qui pas permettre que l'institution au marché. Et pas quoi international là qui support avec un gouvernement qui est capable et qui n'est pas capable de tourner sur ce champ de masse là. Et pouvoir judiciaire là qui était sous bicentenaire et pas qu'à sous bicentenaire. La douane et qui c'est un élément déterminant dans action et transaction de l'État et pas qu'à sous bicentenaire, je ne sais pas quoi international qui a porté support à ça. Je ne sais pas quoi tout bon international qui porté support avec un gouvernement qui est capable de rétablir la circulation aérienne, avion pas qu'à voler dans le pays. Un gouvernement ou bien un exécutif en transition qui n'est pas capable de renforcer et structures diplomatiques pour gagner des vis-à-vis qui répondent à des défis qui sont liés à domaine ça. Donc, non plus ouais ou l'autre dynamique internationale parce que ça fait 4 ans là et dans un seul discours a dit qu'il est prêt pour support à une solution haïtienne à la crise et non ouais que solution haïtienne à la crise là c'était bicéphale avec un exécutif à des têtes qui ont une présidence qui gagne 9 mois là-dedans qui c'est une grande exception dans l'histoire pays. Donc, nous, ouais, jeudi là, ou international, qui veut prendre question en main. Parce que nous avons regardé, nous avons différentes déclarations, secrétaire d'État américain, M. Rubio, qui dit lui-même, il pense que solution à la crise haïtienne, il doit régional, il doit gagner leadership lauréat. Nous, ouais, lauréat rentrer en ligne de compte. Nous avons et nouveau secrétaire général lauréat qui dit que lui-même, et à la date du 29 juillet, il va reconstituer le groupe dans le pays. Ils ont fait une proposition, ils ont fait de route à l'international, ils ont un support financier, puis ils ont capable de agir en Haïti. Donc, nous pensons que ça va déboucher à la création de construction d'un groupe d'interface qui pourra être haïtien pour le mettre en débat la proposition qu'ils ont fait là. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas gagné un monde qui a fait lobby international pour nous remplacer le monde. Nous proposons une orientation et nous allons été, comme des faits, nous avons été attachés à la proposition que nous faisons, à l'orientation que nous faisons et nous prêts au moment opportun pour nous répondre à une convocation internationale sur cette question pour nous défendre et propositions souverainement. Merci PM pour disponibilité. C'était vraiment un plaisir pour nous avoir pour une toute première fois avec nous sur la plateforme ça qui c'est Info 23 sur plateau émission rencontrée. Nous espérons faire un autre échange pas trop longtemps. Merci, c'est moi pour remercier nous et nous remercier et nous saluer tout le monde qui était branché émission rencontrée jeudi dimanche. Merci encore une fois avec tout le monde qui t'a regardé. Pour présentation, c'était encore moi-même Jonas Montes accompagné de techniciens nous, Richard Félicien. Jeudi a invité nous, c'était ancien premier ministre Jean-Michel Lapin, production Info 23. Nous bon rendez-vous pour semaine prochaine.